Ali Bouya Aïdara, journaliste communicant, auteur du livre par devoir civique et militant Le Sénégal que je connais. L'ouvrage Le Sénégal que je connais, comme son nom l'intitule, est une condensée de reportages, de chroniques, d'articles de presse, de contributions sur le Sénégal. Ça touche à l'économie, ça touche au tourisme, ça touche à la santé, ça touche aux questions de société, ça touche à la culture, ça touche à la religion, ça touche à la crise casamançaise. Ça touche aussi également à la mendicité, ça touche à la politique. En résumé, c'est, comme je l'ai dit, c'est une condensée, c'est le Sénégal qui s'y retrouve. Et à travers mon travail de journalisme, j'ai fait le Sénégal au début des années 2000, durant le magistère du président Abdoulaye Wade, et aujourd'hui durant le magistère du président Macky Sall. Étant jeune, j'ai vu le Sénégal. Étant acteur dans les médias, j'ai découvert le Sénégal. Aujourd'hui, étant à un autre niveau, j'ai ainsi découvert le Sénégal. Donc, je me suis dit, il est bon, parfois, face à certaines questions, de prendre sa plume et écrire. À travers des contributions, à travers des reportages, parce que l'écrit, c'est pour la postérité. Le livre, c'est pour la postérité. C'est pour les générations à venir. On doit laisser quelque chose aux générations à venir. Comme je l'ai toujours dit, chaque crise a toujours une fin. Je suis d'une région, c'est la région naturelle de la Casamance, qui a connu une crise, qui a plombé son économie, qui a plombé son développement, qui a fait fuir les investisseurs, qui a fait fuir les touristes. Mais chaque crise a une fin. Et je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose sur cette partie du pays qui m'a vu grandir, qui m'a tout donné. Vous verrez, une grande partie dans ce livre parle des mines antipersonnelles dans l'économie de la Casamance. Toute une partie, je dis bien toute une partie de la région que j'ai appelée la ceinture de la ceinture du feu du moins, a connu un problème. La ceinture du feu, c'est la zone qui est située entre le fleuve Casamance et la frontière avec la Guinée-Bissau. C'est une zone qui a connu d'intenses combats, qui finalement a connu des poses de mines. Des poses de mines dans des zones de Kagit, dans la zone des Badem, dans l'arrondissement de Niassia, mais également dans l'arrondissement de Niaguis. Il y a eu des déplacés, des plantations ont été abandonnées, des champs ont été abandonnés. C'est un silence total dans les rizières. Donc je pense qu'il est bon d'écrire, de donner sa contribution, dire aux gens nous devons tous œuvrer pour la paix. Nous devons donner notre contribution pour la paix. Dans ce livre, vous trouverez aussi une contribution sur la mendicité des enfants. Et je pense que la place de l'enfant, ce n'est pas tendre la main dans la rue, mais c'est partir à l'école, c'est partir au Dara, apprendre, avoir la connaissance pour pouvoir servir demain. Dans ce livre, vous trouverez la vie des hommes de culture, tels que Sembène Ousmane, des hommes de plume, tels que Seydou Badian Kouyaté, des hommes de plume, tels que Bara Diouf, mais également, vous trouverez une partie sur l'islamisation de la Casamance naturelle. Ma région où mon arrière-grand-père, Cheikh El Mafou,
a contribué à son islamisation, surtout en pays Diola et en pays Balante. Donc je pense que l'histoire, 100 ans après l'histoire, a besoin de revenir sur ça. Dans ce livre, vous trouverez également des questions d'actualité telles que le combat contre le coronavirus. Sur l'économie, vous retrouverez la pêche, un secteur très important pour le développement économique de notre pays, mais également les transports maritimes. Vous y trouverez le tourisme dans toutes ses formes. Mais vous trouverez également une grande partie qui est réservée à la politique, parce qu'il faut le dire. J'ai fait le choix, c'est-à-dire j'ai choisi d'être un homme politique. J'ai choisi un parti et il y a des moments, il faut prendre position. Donc il y a des contributions politiques qui, je pense, il serait injuste de ma part d'écrire un livre qui parle du Sénégal et ne pas sortir mon appartenance politique. Je pense qu'un responsable, tu dois toujours assumer. Donc il y a des contributions politiques selon l'actualité, selon le contexte. Et je pense que ça c'est très important. Et la plume fixe la mémoire. La plume, c'est pour la postérité. Et je veux, comme tout autre, donner ma contribution à la postérité. Et ce livre, c'est ma contribution à la postérité.